ce soir, veillée de Noël, 3 bouteilles au menu. D'abord un champagne classique, ensuite un vin blanc et un vin rouge. Rien de très, très original. Donc un repas de Noël plutôt, je dirais, simple, avec des ingrédients comme du saumon, de l'avocat, des crevettes, des choses qui sont festives en même temps, mais simples et de bonne aloi et qui iront très bien avec, en particulier le blanc. Mais comme j'ai des convives qui n'aiment que le rouge et d'autres qui n'aiment que le blanc, ben, chacun y trouvera son compte. Et j'espère que le champagne rassemblera tout le monde. Alors, le champagne, on va commencer par ce champagne, qui est le champagne des frères Mignon. Donc, ce sont 2 frères jeunes qui font partie, en fait, à la base, les raisins partaient à la coopérative. Et ils ont décidé de vinifier eux-mêmes. Et ils sont sous la Côte des Blancs, dans un des plus beaux endroits pour réaliser les meilleurs champagnes. Donc là, on est sur 3 terroirs. La cuvée s'appelle l'Aventure. Donc c'est un champagne qui est sur une base, je ne saurais pas vous dire, mais il a été mis en bouteille en juillet 2020. Donc probablement sur une base 2019, peut-être 2018. Et dégorgé il y a un peu plus de 2 ans. Donc là, il doit être plutôt pas mal. Et on est donc sur un premier cru blanc de blanc. Les 3 terroirs sont Avis, Cramant et Cuit. C'est un jeune domaine, très jeune, puisqu'avant, comme je disais, les raisins partaient à l'achat. Et voilà, j'ouvre la bouteille là et je le découvre en même temps que vous. C'est la première fois que je déguste ce champagne. Donc les frères Mignon, un nom à retenir parce qu'on en entend de plus en plus parler. Et j'avais hâte de goûter. Bien, alors une très belle prise de mousse, de très très belles bulles, une couleur plutôt or pâle. Voilà, les bulles sont extrêmement fines. Et ben voilà, on va attaquer. Alors, au nez, un nez très agrume, très vif, légèrement brioché, vraiment un beau nez de champagne, un très beau nez de champagne, de blanc, parce que là on est sur la Côte des Blancs, donc c'est du chardonnay. Très grande finesse, des bulles, très belle robe, en même temps très gourmande et bien équilibrée, avec une légère acidité. Alors j'ai cru comprendre que le domaine ne faisait pas de malo, comme on dit, malolactique, qui en fait est un processus qui transforme l'acide malique en acide lactique. Et du coup, ça réduit l'acidité ressentie en bouche. Là, il y a une belle nervosité, une belle acidité, une belle précision. C'est un champagne très vif, pour ceux qui aiment les champagnes très vifs, pas trop dosé, un dosage assez faible, et surtout une très belle vivacité. La finesse, et puis un côté brioché qui sort en milieu, fin de bouche, et une finale très large, c'est-à-dire qu'il commence très fin, puis il s'ouvre au fur et à mesure. C'est un plaisir de le faire évoluer et développer dans le palais. Une très belle signature. Bien, maintenant, le deuxième vin, c'est Majuelo El Espejo La Seca de Cantalapiedra Viticultores. Alors, Cantalapiedra Viticultores, c'est une famille qui est établie en Castille et Léon, donc quelque part entre Madrid et Bilbao, si vous voulez vous situer sur la carte. On est dans le terroir de Rueda, c'est-à-dire pas très loin de la Ribera del Duero, la Rioja. C'est un terroir alors, qui produit avec du Verdejo, des vins blancs. Quant à la Piedra Viticultores, est un domaine qui est, je dirais, en pointe en ce moment. On en parle de plus en plus. Ils ont des cuvées de très vieilles vignes pré-phylloxériques. Alors celle-ci, ce n'est pas celle-ci, mais je vous promets, je reviendrai pour en goûter
une ici même. Et là, j'ai déjà eu l'occasion de goûter des vins de ce domaine, et en particulier en surprise et à l'aveugle lors d'un dîner qui a eu lieu il y a un mois autour des vins de Benjamin Gilbert. Et quelqu'un avait choisi ce vin qui était sur la carte, et nous avons été tous surpris par la très très bonne qualité. Et donc là, c'est un plaisir de regoûter ce vin. Je crois que c'était tout à fait la même cuvée. Donc là, on est sur un blanc d'une couleur plus prononcée, plus dorée, bien entendu d'une grande limpidité, très brillante. Alors, le nez est absolument extraordinaire. Je pense qu'au Verdejo, j'en avais jamais bu des comme ça. Là, j'ai parfois la sensation de sentir d'humer de très très bons morceaux. Vous savez, ce côté à la fois légèrement beurré et puis très, très voluptueux, très, très intense. Et même des arômes très complexes qui mélangent à la fois les fruits jaunes, les fruits mûrs, et un léger côté de coquille d'huître. Ça ira superbe, en tout cas, rien que le nez ira superbe sur les crevettes, le saumon qui est en gravlax. Donc ça va donner quelque chose d'un peu plus nerveux, si vous voulez. Alors c'est un énorme raffinement. C'est pas un vin que je qualifierais de très sec, dans le sens que c'est très, très refermé. Au contraire, c'est un vin beaucoup plus ouvert, avec une très belle sensation en bouche l'arôme de parfum un peu floral, à la fois fruit, à la fois très légèrement épicé. C'est tout un ensemble de goûts qui se mélangent et qui sont très harmonieux. On a surtout une très belle profondeur, une magnifique matière, et surtout, c'est présent, une grande présence, et c'est d'une très très grande finesse. À l'aveugle, je l'aurais pris pour un grand Bourgogne. Et, ou alors peut-être un grand Taligoté, parce qu'il y a cette acidité qui est assez prégnante, assez présente, mais qui n'est jamais de trop. Il y a juste ce qu'il faut comme équilibre entre l'acidité et le côté, je dirais, euh, pas doux, mais voluptueux, rond et floral. Une merveille. Alors, je vais finir par une bouteille que j'ai déjà dégustée. J'avais apporté à une réunion avec mon ami Martial au Nez de Saint-Pierre, et chacun avait apporté des bouteilles, ce qu'ils appellent une cabotte. Ils se réunissent tous les mois et ils partagent des bouteilles, et puis un casse-croûte très simple. Et donc j'avais apporté cette bouteille-là, j'avais envie de la regoûter un an après. Donc c'est un Rioja du domaine qui s'appelle Gómez Coruzado, qui est un vieux domaine. Et là, on est sur une particularité, cette cuvée Pancrudo est une cuvée 100% Grenache. Donc pas de Tempranillo. Grenache, vous le savez peut-être, c'est un cépage d'origine aragonaise. Et là, on est sur le terroir de la Rioja. Et on est à 14,5 d'alcool, et on doit être situé pas très loin de... Je crois qu'on est situé carrément sur Haro, de mémoire. Oui, absolument, le domaine est sur Haro, donc qui est le village ou la ville principale de l'appellation. Bien, alors allons-y. Je sais que je fais ça en série, mais c'était pour partager ces belles bouteilles avec vous. Donc là, je la redéguste, mais dans un cadre différent, soirée de Noël. Très belle couleur, très belle robe, bien cerise, avec des très légers reflets roses. On est sur un 21 de mémoire. C'est un assez beau millésime en Rioja. Donc on est finalement pas très loin du blanc, mais sur un autre style. Le nez est un nez de fruits rouges. Fruits rouges, framboises,
pas hyper expressif par rapport au blanc, ou même par rapport au champagne des Frères Mignons. Alors, Grenache, sur un terroir de Rioja, une compotée de fruits rouges, une présence importante, et puis surtout ce côté qui regorge de fruits, qui est impactant, qui est très bon à déguster, qui est gourmand. Et c'est pas forcément un vin d'une grande archi-complexité, mais il y a une belle intensité, et l'intensité, elle est très bien définie, très claire. C'est un grenache comme je n'ai pas souvent l'occasion de déguster. Moi, les grenaches, je les connais sur Châteauneuf, sur la terre d'Aragon, qui est l'origine du cépage, mais aussi dans la Sierra, dans la région de Madrid, avec en particulier Comandoré, Danilandi, etc. Donc, c'est un style de grenache un peu différent. Évidemment, rien qu'en Châteauneuf, il y a plusieurs types de grenache. Et puis, là, sur la Rioja, c'est plus rare, les 100% grenache, parce qu'en général, le Rioja, c'est essentiellement Tempranillo avec de grenache, éventuellement Masuelo, et, et je ne me souviens plus de l'autre cépage, j'ai eu le nom, mais et qui est passé aussi vite. Donc, c'est une très belle expression du grenache. Il y a un très bel enrobage par l'élevage, parce qu'on sent un tout petit peu l'élevage, il est en train de s'intégrer, mais il y a une très belle intensité et surtout un côté presque aérien qui pourrait de loin rappeler, mais de très loin, rappeler le style des grenaches de feu Emmanuel Reynaud. En tout cas, il y a une recherche de pureté et de simplicité plutôt que de complexifier des arômes. Donc effectivement, il y a un tout petit peu d'élevage, mais c'est une belle matière, je dirais très sur les fruits rouges, framboises essentiellement. C'est un vrai régal. En tout cas, voilà, je suis avec les 3 bouteilles goûtées, testées. J'attends les convives qui vont arriver d'1 minute à l'autre et je vous dis santé. Et puis j'espère que vous aurez passé un très bon réveillon. Et je vous dis santé et à très bientôt.